continue avec une balade assez incroyable. C'est ce qu'on vous propose depuis le début de la semaine. On va aux quatre coins du monde découvrir les routes mythiques. Et cette fois-ci, on part en Espagne. Si vous avez le vertige, accrochez-vous. C'est un petit coin de paradis, situé au beau milieu de l'Andalousie. Sauf que pour certains, s'aventurer sur ce chemin du roi, à flanc de falaise, est plutôt proche de l'enfer. Ça me fait trop peur. Attends, je vais me mettre là. Sous ses pieds, le ravin et 120 mètres de vide. Je n'arrive pas à regarder en bas. Je crois que je vais rester accrochée là. Si tu commences à regarder en bas, tu as vraiment l'impression de tomber. Et pourtant, depuis les travaux de réhabilitation, le danger a été écarté. Mais la notoriété de ce sentier, connu comme le plus dangereux du monde, hante toujours les esprits. Au départ, ce chemin n'avait rien d'exceptionnel. Achevé en 1905, il permettait simplement aux ouvriers d'éviter les détours pour construire un barrage hydroélectrique. Avant, les gens passaient tranquillement par là. Mais il y a 10-12 ans, il y a eu 5 morts d'un coup. On ne parlait que de ça, dans tous les journaux. C'est ce qui lui a valu sa mauvaise réputation de chemin aussi dangereux. Seules quelques têtes brûlées se risquent à emprunter ce chemin laissé à l'abandon. Mais après les accidents mortels, les autorités andalouses le ferment durant 15 ans. En dessous, on voit l'ancien chemin en béton et par-dessus, on voit le nouveau. Il a été reconstruit en suivant les rails de l'ancienne voie ferrée. C'est le chemin en bois qu'on voit là-bas. L'an dernier, après plusieurs mois de travaux, le chemin a rouvert, mais la vigilance reste de mise. Les selfies, les grands sacs à dos, les pieds d'appareil photo, interdits. Les passerelles ne font que 70 cm de large. Maria et Yann rêvaient de devenir de grands aventuriers. C'est comme le pont d'Indiana Jones. Ah, un pont de singe avec des cordes. Oui, sauf qu'il n'est ni en corde, ni en bois, mais en métal. Ils sont venus de loin, de Bilbao, au nord du pays, pour faire le chemin du roi. Je l'ai vu par internet, des photos incroyables. Je me suis dit, waouh, il faut absolument que je fasse ça. On l'appelle le chemin du roi en l'honneur d'un roi? Exactement, le roi Alphonse XIII l'a emprunté après avoir inauguré le barrage à côté. Et aujourd'hui, le chemin ouvre une voie royale au tourisme. En seulement un an, 300 000 visiteurs l'ont déjà traversé. Et si désormais la locomotive à vapeur a été remplacée par un train moderne, les vues vertigineuses offrent toujours le même frisson. Voilà, une promenade, une petite balade signée Sandrine Mercier. Merci beaucoup. Demain, on va aller en Irlande, voilà, pour le 4e épisode consacré aux routes ou aux chemins mythiques de ce monde.